Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo tutoriel, je vais vous montrer comment je fais un effet or avec des... J'arrête pas de sourire, j'ai mal aux joues. Avec des crayons de couleur. Donc écoutez, si ça vous dit, c'est parti, on y va. Du coup, à l'écran, vous avez le combo pour faire l'or avec les crayons de couleur Polychromos et le combo avec les Prismacolor. Donc, je vous laisse faire une capture d'écran ou noter tout simplement. J'espère que ça va aller parce que en fait, je filme avec ma lampe BenQ et il fait tellement nuit dehors que c'est soit je filme maintenant ou soit il n'y avait pas de vidéo pour demain. Du coup, alors on va faire cette petite partie ensemble. Alors, je commence par la couleur la plus claire, donc c'est la couleur crème, et je vais venir tout simplement remplir, hop, remplir ce que je veux faire en teinte or, tout simplement. Voilà, ça sera ma première couche de base. Ensuite, je viens prendre la teinte, donc le marron le plus clair, la teinte ocre, et je vais commencer à placer mes ombres. Alors, ce que je vais faire, c'est que en fait, je vais suivre un peu les traits des formes comme ça, géométriques. Alors là, en dessous, ça va me créer une ombre. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre aussi un petit peu ici. On va faire un petit peu de dorure un petit peu partout. Là, ça va me faire une ombre ici, on va foncer. Là aussi, on fonce. Alors moi, avec les crayons de couleur, c'est pas ce que je préfère. Vous savez que moi, ce que j'aime, c'est utiliser l'aquarelle aqua bronze. Ça va beaucoup plus vite. D'ailleurs, je crois que je vais vous montrer après la technique pour moi, enfin ce que je préfère, ce qui est plus rapide. Voilà, alors là, je viens prendre le crayon marron le plus foncé. Et je viens accentuer les creux, les ombres. Un peu plus. Mais je vais pas partout. Hein. Je vais en mettre un peu ici aussi. Ensuite, je viens prendre le noir. Alors, le noir, c'est vraiment petite couche très légère. Donc là, on fait vraiment les ombres bien... Là où on voit vraiment qu'elles sont vraiment bien placées. Comme ici, là, en dessous, là, ça va me créer une ombre. Là aussi... Ensuite, je viens prendre mon jaune et je repasse partout là où j'ai créé mes ombres. Mais je vais laisser des espaces crème. Hein. J'en mets pas non plus partout, partout. Vous voyez, là, c'est bien crème. Hop, je vais laisser. Je vais juste passer là où j'ai mis mon marron foncé, mon marron ocre.
on commence déjà à avoir l'effet or qui ressort. Alors, j'en mets pas partout, hein. Je reprends mon crème. Et là, c'est comme si c'était mon blender ou mon crayon blanc. Je passe partout. Allez, hop. C'est un petit peu au feeling, hein, vous avez vu. Vous voyez, là, par exemple, j'aurais pu mettre un peu plus de noir. Du marron. Et hop, je reprends mon jaune. Alors, soit vous vous arrêtez là. Et vous venez prendre un Posca blanc pour faire, je vais vous montrer. Hop. Alors, je vais l'activer ici. On va faire, hop, vous voyez, des petits traits comme ça pour révéler un peu l'éclat de l'or. Donc ça, vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi également faire des petites étoiles parce que, hop, l'or, ça brille. Mais moi, je vous conseille de prendre soit un Posca or ou des crayons gel or ou bronze. Tout simplement de repasser les traits noirs. Mais alors pas partout. Vous voyez là où c'est foncé, on laisse les traits foncés, on laisse les traits noirs. Par contre, là où j'ai mis du marron, où il y a un effet un peu cuivré, hop, je passe le cuivré. Et là où c'est plus clair, je passe mon or dedans. Ça, c'est vraiment facultatif, c'est selon vos goûts. Et du coup, à partir de là, bah, vous pouvez un peu plus mettre du blanc, faire hop, vos petites étoiles de scintillement, des petits points aussi, parce que les petits points, hop, ça donne un effet qui scintille, qui brille. Donc voilà, j'espère que vous avez compris le principe. Donc là, j'avais fait un... Là, j'ai fini, c'est juste là. Voilà, j'ai mis un peu de... Alors ça, ce sont des crayons gel de chez Action. Ils sont très bien. Ils font très bien le job. Alors là, je vais utiliser de l'aqua bronze. Je vais en mettre un tout petit peu dans ma palette. Je vais venir mélanger avec un peu d'eau. Un peu d'eau, oui, bien sûr, j'en ai. Alors, ce pinceau réservoir d'eau de chez Pentel. Non, c'est pas Pentel, Faber-Castell. Je préfère les Pentel. Hein. Crache beaucoup, beaucoup d'eau. Hein. Après, n'oubliez pas surtout de bien rincer votre pinceau. J'ai beaucoup trop d'eau. Je vais prendre quoi? Attendez, je prends un pinceau. Je vais prendre ça.
Ok, c'est parti. Alors, je viens juste appliquer mon or. Je vais attendre que mon aquarelle sèche. Alors après, vous pouvez faire ça si vous avez de l'aquarelle nacrée dans votre palette couleur or, ça fonctionne aussi, hein. Voilà, on va juste faire une petite partie. Vous pouvez utiliser également du pastel à l'huile. Alors moi, la teinte, elle est plutôt cuivrée. Mais si vous avez de l'or, bah, c'est parfait. Quoique j'adore le cuivré, ça fait un effet vieux, vintage, patiné. J'aime bien aussi. Donc moi, c'est la marque Sennelier. Elles sont vraiment top. C'est vraiment comme du beurre. Et vous pouvez les étaler avec soit un coton-tige. Moi, ça, c'est une petite estompe en papier. Et après, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais créer des ombres avec des crayons de couleur. Mais alors attention, il faut que vos crayons de couleur soient à base de cire. Enfin, il faut que ça soit super gras parce que sinon vous allez arriver à rien quoi sur le... Déjà que c'est très très gras. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les Derwent Dry Wing et je vais prendre la teinte chocolat. Et je vais créer des ombres. Je vais faire les contours comme ça. Je vais prendre la teinte plus foncée, la noire, pour accentuer les ombres. Et je vais prendre une teinte un peu plus claire. Je vais prendre le yellow ocre. C'est pas top. En fait, juste avec le noir et le marron foncé, pour faire un petit effet sympathique. Voilà, et après, pour passer les contours. Pour que ça garde un côté brillant. Ensuite, on rajoute du Posca blanc. Hop. Voilà. Après, si vous voulez, vous pouvez aussi faire vos petites étoiles. Alors, je vous montre ce que ça donne. Donc ici, une fois que l'aquarelle sera bien sec, vous venez créer des ombres exactement comme ce que j'ai pu faire ici, avec du marron et du noir. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre tout simplement un Posca or, donc c'est de la peinture acrylique. Vous mettez votre or. Voilà, pareil, vous attendez que ça sèche bien. Et après, vous prenez un crayon marron foncé et puis un crayon noir
Et vous venez aussi créer des ombres dedans. Voilà, ça c'est les moyens les plus rapides pour avoir un effet or super joli. Et puis vous faites des petites étoiles comme ça avec votre Posca. Voilà, c'est ce que je préfère faire, voilà, la rapidité. Donc soit de l'encre aquarelle, soit du Posca, soit des crayons gel. Crayon gel préféré, je pense que vous avez l'habitude. Donc, j'ai ceux-là, les signaux Uniball. Il y a vraiment beaucoup de paillettes à l'intérieur. Et puis les Pentel hybrides, mais c'est pas celui-là, c'est celui-là que je cherchais. Effet or. Donc, hop, celui-là, il est trop canon. Hybride de millefeuille. Voilà, vous posez ça et puis après vous vous amusez à créer des ombres avec vos crayons de couleur dedans. Et voilà, et ça marche tout aussi bien et vous avez vraiment un effet or qui scintille de mille feux. Vous avez vu le rendu? Magnifique. Et celui-là, attendez, on va mettre là, comme ça on va comparer. Alors, oh c'est similaire, hein. Mais j'aime bien le Posca or, il est très joli, j'adore le rendu. Alors, hop. En plus, ça sèche hyper vite, c'est trop bien. Du coup, on va pouvoir faire des ombres dedans. Un peu noir. Faut bien, c'est pas encore assez sec. Sinon, ça gratte le papier, hein. Et après, vous allez trouver le papier, les amis. Ouais. Et là, sur le crayon gel, il n'y a aucun souci. Limite, c'est encore plus joli sur le crayon gel. Ça fonctionne super bien. Mais là, il faut vraiment attendre que ça sèche bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous. Et écoutez, j'espère que ça a été avec la lumière. C'est une catastrophe aujourd'hui. Et à très vite, du coup, dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde!